Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le premier podcast, je vous racontais la mise en confinement de la France suite à la pandémie du coronavirus. Ça fait maintenant une semaine que les Français sont en grande partie enfermés chez eux et les impacts directs et indirects sont découverts tous les jours. Les médias tournent en boucle sur le sujet et ce n'est pas toujours évident de garder le moral et d'être optimiste. Depuis l'apparition du coronavirus, tous les événements culturels sont annulés, les uns après les autres. Les salles de cinéma sont fermées, les sorties de films sont reportées, les concerts et les spectacles sont annulés ou reportés, les musées sont fermés, les librairies, les bibliothèques, les médiathèques aussi. Toutes ces distractions qui nous permettaient de nous évader intellectuellement sont supprimées. Et il est bien difficile de s'occuper quand on est H24 à la maison. Heureusement, les initiatives solidaires se multiplient et si nous ne pouvons pas aller vers la culture vient à nous grâce à Internet. Heureusement qu'il y a Internet. Qu'est-ce qu'on ferait sans Internet en ce moment ? Déjà, vous ne seriez pas en train de m'écouter et je ne serais pas en train de faire ce podcast s'il n'y avait pas Internet. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce qui est gratuit en ce moment en France. Dans la transcription écrite, vous trouverez tous les liens qui vous permettront de profiter vous aussi de ces offres gratuites depuis l'étranger et de tirer profit du confinement pour vous divertir tout en pratiquant le français. Pour commencer, l'école. Étant donné que les écoles sont fermées, les élèves doivent suivre leurs cours sur Internet. Malheureusement, dans certaines zones de France, un peu isolées, la connexion Internet n'est pas de bonne qualité, voire inexistante. Dans ce cas, on appelle ça les zones blanches. Et le groupe France Télévisions a eu l'idée de faire la classe aux enfants du CP à la terminale avec des créneaux horaires différents sur la chaîne France 4. Ce sont des programmes qui se veulent ludiques mais instructifs. Ensuite, il y a les films. Ce même groupe passe tous les après-midi sur la chaîne France 2 un film différent. Ça peut être des grands classiques, mais aussi des films plus récents. Par exemple, depuis lundi, on a pu voir le film Jean de Florette, qui est un classique du réalisateur Claude Berry, qui date des années 80. Et le lendemain, on a vu la suite, la deuxième partie de l'histoire, qui s'appelle Manon des Sources, qui est du même réalisateur et de la même époque. Et ces films sont des adaptations de livres très connus de Marcel Pagnol. Ensuite, on a eu par exemple la chaîne Canal+, qui est une chaîne payante, sur laquelle sont diffusés des films qui sont très récents. En général, ils sont entre 6 mois et 1 an. Et cette chaîne, qui d'habitude est payante, est accessible gratuitement jusqu'au 31 mars. Et quand on sait que l'abonnement mensuel coûte une vingtaine d'euros, ça fait plaisir. Ensuite, au niveau musique, il y a eu la création du hashtag Ensemble à la maison et qui regroupe les initiatives de divertissement. Beaucoup d'artistes, que ce soit en France ou dans le monde d'ailleurs, ont décidé d'offrir des mini-concerts en ligne. On peut par exemple trouver du jazz, des concerts classiques. Et puis en France, il y a aussi des artistes de pop-rock françaises comme Jean-Louis Aubert, Christine and the Queens, Maître Gims, etc. Souvent, c'est fait de manière ponctuelle grâce aux stories, donc on ne peut pas forcément les revoir. Mais pour certains, c'est possible de les revoir plusieurs jours après. Là aussi, dans la transcription, je vous mettrai les liens de quelques exemples. Vous pouvez aussi taper ce hashtag Ensemble à la maison sur Facebook ou sur Instagram et vous verrez plein de choses très sympas. Il y a aussi des institutions comme l'Opéra de Paris qui propose sur son site internet des opéras et des ballets en streaming gratuit. Côté lecture, il y a le site Le Furet du Nord qui est une enseigne de vente de livres et d'articles culturels qui en ce moment offre 5000 e-books. Je dis bien 5000 e-books sur son site.
Je vous invite à aller voir le site parce que ce sera aussi pour vous l'occasion de trouver des livres en français. Il y a beaucoup de classiques, évidemment, mais en fouillant un peu, on peut trouver des livres plus modernes qui sont sortis récemment, voire d'ailleurs l'année dernière. Côté musée, il est possible de faire des visites virtuelles depuis son canapé. Il y a bien sûr le site Google Arts et Culture, qui depuis 2011 propose de visiter virtuellement des musées du monde entier. Et en France, on peut aussi par exemple visiter le musée du Louvre, le musée Grévin, qui est un musée de reproduction de célébrités en cire, un peu comme le musée de Madame Tussaud à Londres. Il y a aussi le site Inside 360 qui propose de visiter plein de lieux mythiques comme la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, Versailles, etc. Là aussi, téléchargez la transcription pour retrouver tous les liens de ces sites. Et puis, il y a aussi les impacts assez étonnants sur les ventes de livres en France. Par exemple, le roman La Peste d'Albert Camus, qui était paru en 1947, a vu ses ventes augmenter depuis le début de l'épidémie. En résumé, l'histoire se déroule à Oran, en Algérie, dans les années 40, et la ville est menacée par une épidémie, et des millions d'habitants sont confinés chez eux pour ne pas être contaminés. Le roman fait référence à la montée du nazisme dans les années 40 et ressemble beaucoup à la situation actuelle. À titre d'exemple, en janvier-février 2019, les ventes étaient de 3800 exemplaires de ce livre, alors qu'en janvier-février 2020, elles ont été de 8700 exemplaires. D'autres œuvres ont aussi gagné en popularité, comme le film Contagion de Steven Soderbergh, qui était sorti en 2011 et qui s'est retrouvé en tête des téléchargements sur iTunes à la fin du mois de janvier. Et d'ailleurs, depuis, il a été retiré de toutes les plateformes. Il n'est plus disponible. Très sincèrement, regarder ce film à l'heure actuelle, je pense que ça tient de la flagellation. C'est tellement similaire à la situation actuelle, mais c'est raconté de manière tellement catastrophique que je crois que c'est absolument pas une bonne idée de regarder ce film en ce moment. En France, le même phénomène s'était produit après d'autres événements dramatiques. Il y a eu par exemple le traité sur la tolérance de Voltaire qui s'était vendu comme des petits pains après les attentats de Charlie Hebdo à Paris en janvier 2015. Le livre traite de la réhabilitation d'une personne qui s'appelait Jean Calas, qui était un protestant accusé à tort et exécuté pour avoir soi-disant assassiné son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Paris est une fête d'Hemingway s'était retrouvé en rupture de stock après les attentats de novembre 2015 à Paris. Dans ce livre, Hemingway racontait ses débuts en tant qu'écrivain quand il habitait à Paris et qu'il n'avait pas d'argent. On y trouve le Paris idyllique des années 20 et des lieux qui sont aujourd'hui mythiques comme la rue Mouffetard, la closerie des Lilas ou les bouquinistes qui longent la Seine. Tout était parti du témoignage d'une dame de 77 ans sur une chaîne d'infos le lendemain des attentats. Elle avait cité le livre « Paris est une fête » d'Hemingway en expliquant que la France était une civilisation ancienne qui devait fraterniser avec les musulmans mais se battre contre les islamistes. À l'époque, ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Dernièrement, il y a eu aussi le livre « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo, après l'incendie de la cathédrale en avril 2019. Moins de 24 heures après l'événement, les 18 premières places des meilleures ventes d'Amazon.fr étaient occupées par les ouvrages en lien avec le monument. Et à la première place des ventes, on pouvait trouver la version poche du livre de Victor Hugo. Tout ça reflète sûrement le besoin de se réfugier vers des valeurs sûres et réconfortantes, de retrouver des lieux ou des ambiances avant leur disparition. Alors, pendant ce confinement, accrochons-nous à la culture qui nous fait rêver et nous permet de sortir virtuellement de chez nous. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant le confinement ? Est-ce que vous arrivez à vous occuper ? Dites-moi en commentaire ici ou sur Instagram.